Bonsoir, chers abonnés. J'espère que vous vous portez bien. Chez moi, ça va, je me porte à merveille. Et ce soir, nous allons encore vous parler d'un thème juridique. Le thème de ce soir porte sur les vices du consentement. Pourquoi cette vidéo? L'étude de ce thème vous permettra de mieux cerner les trois vices du consentement et surtout les classer dans deux catégories données. Les vices du consentement. Nous allons d'abord définir les vices et le consentement. Il n'y a pas de définition législative ni jurisprudentielle de la notion de vice. On peut définir les vices comme étant l'effet qu'une partie, en l'occurrence la victime, ait fait l'objet de pression ou ait été trompée en vue de conclure le contrat. Le consentement. Le législateur n'a pas défini la notion du consentement, ni l'ordonnance du 10 février 2016. En revanche, le mot consentement revêt deux acceptions, une double acception. D'abord, le consentement désigne la manifestation de volonté de chacune des parties, l'acquiescement qu'elle donne aux conditions du contrat projeté. En d'autres termes, le consentement désigne l'accord, le concours de deux volontés qui s'engagent contractuellement. Il faut rappeler que l'ordonnance du 10 février 2016, notamment en son article 1128, requiert trois conditions essentielles pour la validité du contrat. Le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. Les trois vices du consentement que sont l'erreur, le dol et la violence. L'erreur. Le législateur n'a pas défini la notion de l'erreur, ni la jurisprudence, ni la doctrine. L'erreur est une fausse représentation de la réalité ou est une perception incorrecte de la réalité. Par exemple, il se considère comme vrai ce qui est faux ou comme faux ce qui est vrai. L'erreur peut porter sur la substance de la chose, elle peut porter sur la nature du contrat et même porter sur la personne, du co-contractant. L'erreur sur la substance, deux conceptions se dégagent. La conception objective et la conception subjective. D'après la conception objective, la substance est la matière dont la chose est faite. Et selon la conception subjective, la substance désigne la qualité ou les qualités qui étaient essentielles pour celui qui s'engage. C'est-à-dire que les qualités essentielles déterminantes qui ont amené le co-contractant à consentir. Le dol, qu'est-ce que c'est? Le dol suppose la manipulation
d'une partie a envie d'amener son co-contractant en l'induisant en erreur à conclure le contrat par des manœuvres frauduleuses. Le dol suppose la réunion d'un élément matériel, c'est-à-dire l'utilisation des manœuvres frauduleuses, et d'un élément intentionnel, c'est-à-dire le co-contractant doit avoir l'intention de tromper son co-contractant en vue de l'amener à consentir. La violence se manifeste par une contrainte. Elle peut être physique ou morale en vue d'amener une partie à consentir. Voilà d'une manière linéaire les trois vices du consentement. Maintenant, comment on peut classer les trois vices du consentement dans deux situations ou dans deux catégories? D'abord, les vices résultant de la perception erronée ou déformée de la réalité. Les vices résultant de la perception erronée ou déformée de la réalité. L'erreur. On a défini que l'erreur est une fausse représentation de la réalité ou une perception erronée de la réalité. Et donc, l'erreur se classe dans la catégorie des vices résultant de la perception erronée ou déformée de la réalité. Les deux autres que sont le dol et la violence se retrouvent dans la dernière catégorie. Les vices résultant de l'influence indue. L'influence indue ou coercitive sur la volonté. Le dol et la violence sont des vices résultant de l'influence indue ou coercitive sur la volonté. Voilà, donc l'erreur se classe dans la catégorie des vices résultant de la perception erronée de la réalité. Le dol et la violence se retrouvent dans les vices résultant de l'influence indue ou coercitive de la réalité. Voilà la fin, nous sommes au terme de notre vidéo et nous vous demandons de nous encourager en likant, en vous abonnant à notre chaîne pour suivre davantage nos vidéos. Je vous ai dit, c'est une chaîne dédiée aux juristes, bon pas forcément aux juristes, bon il y a aussi les non-juristes qui peuvent de temps en temps nous suivre et s'ils ont des questions, nous sommes ouverts à eux. Merci et bonne soirée.